Bonjour à tous, c'est Claudia Stéphanie, hypnopraticienne, spécialisée dans la thérapie pour les hypersensibles et les surdoués. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une des plus importantes pertes d'énergie pour les hypersensibles. Lorsqu'on a vécu près des gens qui nous ont accusés sans cesse et qui nous ont critiqués tout le temps, surtout pendant l'enfance et surtout si c'était un des parents, on garde une attitude qui devient une part importante de nous-mêmes. Sans être toujours conscient, on est souvent, ou pour certains HS, presque en permanence, en défensive, car on a cette impression d'être en permanence critiqué ou mal jugé. On a l'impression que nos intentions sont toujours mal perçues ou mal comprises. Qui plus est, on se laisse dominer par des pensées qui vont dans cette direction, puisque pour une telle personne, les dialogues antérieurs représentent souvent des conversations contradictoires ou des disputes avec des personnes à qui on essaye de prouver notre vérité. Et on ne s'en rend pas compte que ces scénarios angoissants sont en grande partie la cause de nos états d'anxiété récurrents ou de nos nuits blanches qui nous épuisent. Comment comprendre si nous sommes dans cette situation où une facette de nous, celle qui se sent constamment attaquée, a pris le dessus? Comment savoir si c'est elle qui prend des décisions en fonction de ses peurs et si c'est elle en fait qui dirige notre vie? Voici 3 points révélateurs à vérifier chez vous. Il est fort probable que vous soyez souvent en défensive si vous avez été effectivement pendant votre enfance fortement critiqué et que vous aviez la boule au ventre à chaque fois que les personnes autour de vous vous faisaient des remarques. 2. Vous êtes dans cet état d'alerte énergivore si vous vous surprenez souvent en train de ruminer des dialogues dans votre tête où vous vous justifiez devant les autres, où vous essayez sans relâche de trouver les meilleurs arguments pour ne pas qu'ils aient des raisons de vous juger. Et 3. Vous avez une intolérance accrue aux critiques, même à celles qui peuvent être constructives. Lorsqu'on vous juge ou qu'on vous fait des reproches, vous ressentez cela comme une sorte de sentence de mort. Vous faites donc des efforts démesurés pour prouver à tout le monde que vous êtes une bonne personne. Et dans des situations pareilles, vous perdez encore plus d'énergie car d'habitude, lorsqu'on se justifie, on obtient l'effet inverse. Plus on essaye de se justifier et plus le regard de l'autre sur nous paraît négatif. En fait, cette attitude n'est autre que le résultat d'un désir inconscient et oppressant d'ailleurs de convaincre tout le monde qu'on mérite d'être apprécié. Et au final, on se retrouve déçu et vidé d'énergie parce qu'on n'arrive pas. Peu importe nos arguments, peu importe notre don de persuasion, les autres croient ce qu'ils veulent bien croire. Mais il y a une explication qui nécessite une descente en profondeur dans la nature de l'être. Je m'explique. L'être humain a du mal à intégrer l'idée qu'il est d'une complexité qui dépasse les théories scientifiques. On ne se rend même pas compte du comment notre corps physique fonctionne vraiment, n'est-ce pas? En ce qui concerne les autres corps multidimensionnels, la plupart des gens ne croient même pas qu'ils en possèdent. D'habitude, on choisit juste un côté de nous-mêmes et on s'identifie à cela, et l'hypersensible s'identifie à son côté généreux et doux. Mais il contient en lui de multiples facettes pas encore identifiées et conscientisées. Il a donc cette facette de bonne personne en lui et il a encore plus, il ne prend pas en compte une autre dimension lumineuse de lui-même qui a d'innombrables facettes positives qui s'expriment en lui et qu'il a aussi une autre dimension obscure avec ses facettes qu'il n'utilise pas ou très rarement. Et lorsque nous voulons à tout prix prouver aux autres que nous sommes une bonne personne, il y a une réaction adverse. Le côté obscur en nous réagit, il sabote nos efforts de forger une image positive de nous-mêmes aux yeux des autres. Et il réagira tant qu'on le renie. Toutes les facettes négatives qu'on voit à l'extérieur de nous et qu'on méprise peut-être, nous les avons en nous. Vous ne les laissez pas s'exprimer peut-être, mais elles existent.
De la même manière, ce qu'on voit de positif à l'extérieur de nous, ça existe aussi en nous. Et quand on médite sur cela et qu'on arrive à ressentir en nous cette vérité, là, il y a une guérison qui s'opère. Quand on se croit juste un être humain limité, on est dans le mensonge. Alors que si en méditant et en travaillant sur nous, on arrive à découvrir des aspects insoupçonnés de nous-mêmes, on commence à percevoir la vérité, c'est-à-dire le fait qu'on est des êtres infinis. Ça devient plus fluide à l'intérieur de nous et on ressent comme une sorte de paix intérieure. Là, on est en paix avec nous-mêmes et on n'a plus besoin de prouver aux autres quoi que ce soit. Et paradoxalement, quand on n'essaie plus de prouver quoi que ce soit, c'est là qu'on commence à être vraiment apprécié. Je vous souhaite à tous d'avoir la et la témérité de chercher en vous ce que vous n'avez peut-être pas encore rencontré, l'étincelle qui est au-delà de cette vie-ci. Jusqu'à la semaine prochaine, je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous.